Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog lecture avec beaucoup de choses reçues ce midi. Alors déjà, j'ai reçu ce Cozy Mystery qui m'a été proposé par la traductrice Diane Garot. La couverture est extra, les thés meurtriers d'Oxford. J'ai vraiment hâte de lire, j'ai vu des super bons avis et tout, donc ça me tente pas mal, voilà. Donc un très chouette Cozy Mystery. Et j'ai reçu un énorme colis de chez Larousse. Incroyable. donc voilà, je vous montre ça. Les enfants ont vu, les enfants ont vu, ils ont hâte de pouvoir tout prendre, tout utiliser, tout regarder, tout lire. Donc je me dépêche d'enregistrer pour leur donner après. Alors, déjà, une boîte quiz 100% devinettes. 140 devinettes, des monsieur, madame, des charades, des mini-énigmes et d'autres surprises. Ça, je pense que ça va beaucoup plaire à mes deux grands. C'est pas mal du tout. Alors, je vous montre dans le désordre. Je les ai pas remis dans l'ordre dans lequel ils étaient. Ils étaient beaucoup mieux ordonnés que ce que je vous montre. Alors, un livre, Ma maison 100% green, do it yourself, enfin DIY, conseils et astuces pour un quotidien zéro déchet. Donc ça c'est génial, je vois notamment des savons et tout. Je fais de plus en plus attention aux déchets. Alors justement je suis passée alors des lingettes démaquillantes, des cotons lavables, je me suis fait des lingettes il y a un petit moment que j'utilise tout le temps pour me démaquiller ou pour me passer du produit sur le visage. Depuis cet été je prends des savons solides parce que je trouve qu'on jette trop de flacons et je commence à tenter les shampoings pareil, solide. Voilà, donc petit à petit, je fais pas, je prends mon temps, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pareil. Au travail, à un moment donné, je prenais tout le temps des couverts en plastique qu'on me donnait en fait quand je prenais à manger. Je trouve que de toute façon, globalement, dans tout ce qui est à emporter, il y a de gros efforts qui sont faits. Il y a de gros changements, mais au bout d'un moment, j'en avais tellement marre. Enfin, j'ai amené mes couverts. Enfin, il y a un moment donné, je trouve que ça nous agace de jeter, en fait. Enfin, on se dit, mince, j'utilise mon couvert 5 minutes et je le jette après. C'est choquant. Donc voilà, vraiment, ça va être assez intéressant, surtout s'il y a le côté do it yourself pour comment je peux moi-même faire des choses qui me permettront de moins jeter. Je brode Green d'Anne Loiseau. Oh, Anne Loiseau, tiens, c'est rigolo. Je l'avais rencontrée à une soirée je crois que c'était à l'atelier des coupons organisé par les coupons Saint-Pierre pour de la broderie punch needle il y a, je sais plus, il y a 2-3 ans. Je brode Green. Très très chouette. C'est vraiment super sympa. Alors ensuite, pour les enfants, donc nous avons cette collection-là. Gustave Eiffel et l'incroyable tour et Rosa Parks et la lutte pour l'égalité. Là, on est totalement dans le style de livre qui plaira à ma grande. et puis là, je pense que ça plaira à mon fils. Alors, à l'intérieur, c'est accessible. Je trouve que CE1, CE2, c'est possible. Voilà, et puis après, bien au-delà. Et il existe beaucoup de titres, puisqu'on a Pasteur, Marie-Antoinette, Marie Curie, Cléopâtre, Mozart, Armstrong, Merlin, Anne Frank, Arthur, Beethoven, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Léonard de Vinci, Ulysse, Hercule, etc. Voilà, donc ça, on est toujours très intéressé par ce style de livre à la maison. Ensuite, hop, je crois que je vais poser le carton parce que c'est pas... Il sera plus pratique. 4 livres Gigantorus avec pour créer son décor, vous voyez, ça je pense que ma dernière ça va trop lui plaire et comme c'est les vacances et que mon mari est en vacances avec les enfants, ça va bien les occuper, c'est trop bien. Donc après il y a des cartes en plus pour en apprendre plus sur
sur les dinosaures et tout ça. Donc, vous voyez à l'intérieur, ça me fait de l'air. C'est chouette, quoi. Donc 4 comme ça, c'est trop bien. Découvre les dinosaures avec Gigantorus, fiche découverte, jeux, stickers. Voilà, voilà, voilà. Cette série, je l'ai vue et ça m'avait vachement attirée. Pistache et soda, le filtre d'amour. Je trouve les dessins trop mignons. Donc on lui lira pour l'instant à ma dernière, mais c'est assez chouette. Ce livre, ma toute première enquête à partir de 5 ans, disparition au château avec une loupe magique pour résoudre les énigmes du célèbre Sherlock Holmes. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. C'est chouette, hein, je trouve que c'est super sympa. Et la loupe est là. Et en plus, vous voyez, elle est accrochée. Ça, c'est très bien. L'enfant ne perdra pas sa loupe. Alors. Ensuite, un très bel album. Au début, il y a une graine. L'incroyable histoire de la naissance d'un arbre. Vous voyez le livre, comment il est magnifique. L'arrière du livre est tout aussi beau. Alors, c'est à partir de 3 ans. Et je trouve vraiment magnifique. Vous voyez un peu? Il y a un côté poétique. Je trouve que... Enfin, je commence à faire... Enfin, selon en fait... selon la naissance qu'il y a, je fais des cadeaux de naissance, j'offre des livres pour des cadeaux de naissance. Je vais réussir à faire ma phrase. Je trouve que c'est un très beau cadeau de naissance. Le livre est superbe. Vraiment superbe. Au début, il y a une graine qui vole dans le vent, puis se dépose au sol, s'enfonce au chaud dedans. Et bientôt, voici une racine, une plantule, une frêle tige, aux feuilles minuscules. Et puis, un Magic Bullet Stickers, plus de 500 stickers pour votre bullet journal. Ça, ma grande, elle va être trop contente. Voilà, et bien, je suis trop contente, les enfants aussi. Merci, merci à la rousse, c'est trop bien. Bon, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Coucou tout le monde, je suis hyper contente que Magdalena m'ait proposé de vous dire quelques mots. Je viens de terminer la soirée de lancement d'Archie et du poche de Mademoiselle d'Action à Paris. Je suis crevée comme vous pouvez le voir, mais c'était hyper chouette parce que Magdalena était parmi nous et qu'elle a une présence, je disais, très apaisante, très lumineuse, et elle m'a partagé beaucoup de choses qui m'ont nourrie, et donc je suis très heureuse de l'avoir rencontrée. Bisous à tous, bye. Je vous retrouve, on est vendredi, non, jeudi, je sais plus, jeudi. Alors, j'ai des petites choses à vous dire. Donc déjà, hier, j'ai vu Alia Cardin. J'ai rencontré Alia Cardin dans un événement organisé par Robert Laffont. C'était génial. Je remercie énormément Robert Laffont de m'avoir invité à cet événement. Le lieu était magnifique. C'était génial de pouvoir rencontrer Alia Cardin. C'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir échanger avec elle. Ça a été l'occasion de faire des rencontres de bookstagrammeuses. On était, je sais pas, une dizaine, je pense. Donc c'est cool.
C'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Elle m'a dédicacé mon livre, Mademoiselle Papillon. J'avais pas emmené Archie parce qu'Archie était déjà dédicacé. Et puis celui-ci, c'est celui que je préfère. J'ai beaucoup aimé Archie aussi, mais Mademoiselle Papillon. Il est sorti en poche il n'y a pas très longtemps, en plus, si ça vous intéresse. Donc voilà, j'étais trop contente. Elle nous a parlé de ce qui arrivait avec un livre jeunesse destiné aux... en fait, c'est un livre jeunesse pour les enfants. Et on est autour de la prématurité et l'objectif est d'expliquer, enfin, et d'aider à travers, enfin, vous savez, dans les albums jeunesse, on peut, il y a différents sujets qui sont traités et là, l'objectif est un peu d'aider le grand frère ou la grande sœur, ou les grands frères et grandes sœurs de prématurés et voilà, de leur expliquer eh bien ce que c'est un enfant prématuré, etc. Voilà, donc c'est la sortie de ce livre-là, en plus de tout ce qu'elle peut écrire, donc voilà. Vraiment, vraiment c'est super, enfin j'ai passé une très très chouette soirée. On se prépare pour aller à Brive, voilà, donc j'ai toute une liste de choses à préparer pour partir demain, donc j'ai une liste et puis je travaille aujourd'hui et donc je préparerai ma valise ce soir, j'ai hâte. Donc voilà pour ça. Au niveau de ce que je lis... alors au niveau des réceptions, je sais pas, il y a des gros soucis avec la poste en ce moment. On a à la fois une nouvelle factrice et tous les colis que je suis censée de recevoir. Depuis 3 jours, je reçois tous les jours un mail me disant « Ah désolé, en fait, on a rencontré des difficultés pour vous livrer, ce sera pas aujourd'hui. » Voilà, donc ça m'agace un petit peu. Donc je n'ai rien reçu de particulier, mais je sais pas... si c'est lié à ça ou pas. Bon, je suis d'accord que j'ai reçu un colis Larousse qui était trop bien. mais j'attends d'autres choses, notamment des commandes que j'ai passées. Des commandes de mugs pour pouvoir les customiser. Hier, j'ai terminé une épreuve non corrigée Charleston au format numérique que j'ai eu sur ma Kobo. Et ouais, voilà, sur ma Kobo. Donc, c'est la première fois que j'utilisais ma Kobo. Alors, j'ai déjà eu une Kobo il y a 11 ans. Voilà. Donc je me souviens très bien de ma Kobo d'il y a 11 ans. De toute façon, elle doit être quelque part. Qui était pas très sensible, si vous voulez. Elle était tactile, mais il fallait appuyer pour qu'on tourne les pages en même temps. Bon, on se rappelle, il y a 11 ans, les livres les livres, n'importe quoi, les smartphones, voilà, bon, il y avait des super iPhones parce que voilà, iPhone avait une petite longueur d'avance encore à ce moment-là, mais bon, c'était pas non plus des tactiles au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc voilà, du coup je suis bien contente d'avoir acheté cette Kobo. Je l'avais acheté principalement pour les épreuves non corrigées Charleston de cette année. J'ai déjà lu une épreuve non corrigée numérique, enfin j'ai déjà lu un livre numérique sur ordinateur ou sur mon téléphone et ça m'avait explosé les yeux, donc c'était hors de question pour moi de pouvoir de repartir sur ça. Et alors c'est pas... on est sur une épreuve non corrigée, on n'est pas sur un livre numérique, on n'est pas sur un e-book, donc c'est pas fait exprès pour, si vous voulez. Mais j'ai été hyper agréablement surprise et j'aime vraiment beaucoup. Et ce qui est un petit peu embêtant pour moi, c'est que en fait, quand je lis un livre, limite, il faudrait que j'ai le livre papier parce que j'aime le livre papier. Il faudrait que j'ai le livre audio pour pouvoir continuer à l'écouter dans la voiture et tout. Et je me demande s'il ne me faudrait pas en plus le livre numérique de façon à m'amuser avec les polices de caractère, avec les statistiques qu'il y a sur le temps de lecture, le pourcentage d'atteinte, etc., etc. Voilà. Donc super bonne expérience. Et cette épreuve non corrigée sortira au mois de janvier. Ensuite... je vous avais dit que j'avais un petit livre à lire dans le cadre de la masse critique Babelio que j'ai laissé de côté parce que je prenais du retard dans mes lectures et j'ai commencé ça, je l'ai commencé hier. Je l'ai commencé hier dans le train en allant à Paris, donc j'utilise un train de banlieue, c'était insupportable
puisque je l'ai pris à 4 heures et quelques. Insupportable parce que j'étais entourée de gens qui étaient au téléphone. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans des zones où il y avait toujours au moins une personne au téléphone, mais loin. Là, non, là j'étais entourée de personnes au téléphone. Et en plus de ça, j'avais un voisin qui écoutait de la musique à fond dans ses écouteurs, mais alors j'entendais quand même boum, boum, boum. Ça m'a gonflé. Et voilà, donc quand les gens me disent tu fais 100 km par jour en voiture pour aller et revenir du travail, ouais, mais du coup je suis tranquille. J'évite toutes ces incivilités et c'était assez agaçant. Mais j'ai quand même réussi à lire et c'est grâce à Bernard Werber. En fait, je trouve qu'il y avait tout, l'environnement faisait que j'aurais dû être déconcentrée et gênée dans ma lecture. Et pas du tout parce que je lisais du Bernard Werber. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu. Les tout premiers que j'ai lus de Bernard Werber, j'étais étudiante. Étudiante ou lycéenne? Non, je devais être étudiante quand même. Je devais être étudiante, donc moi j'ai lu les tout premiers. Alors j'ai pas lu entièrement la trilogie des fourmis. Je crois que j'ai pas lu la Révolution des fourmis. J'ai dû lire les fourmis, le jour des fourmis, le père de nos pères, les Thanatonautes, l'empire de nos anges, nous les dieux, enfin la trilogie des dieux là, nous les dieux, le souffle des dieux et le souffle des dieux, nous les dieux et le mystère des dieux. Ils sont là-bas, je peux les voir. J'en ai lu d'autres, je crois. L'Empire des anges est peut-être mon préféré. J'ai décroché au moment du miroir de Cassandre. J'ai décroché à ce moment-là. J'en avais peut-être trop lu en fait. Et je sais pas, je me suis lassée. Et donc ça date parce que... Enfin, en tout cas, toute la série, là, enfin, tous ceux dont je vous parle, j'ai lu ça étudiante. Je me souviens, quand j'étais en stage de fin d'études, de lire ça, de lire les Thanatonautes ou l'Empire des Anges en allant en stage, voilà. Et puis, c'est des livres que mon mari lisait aussi quand on s'est rencontrés et on faisait nos études ensemble et en fait on discutait pas trop au début et puis après on était dans le même groupe de copains et puis un jour on s'est mis à discuter de nos lectures et j'étais hyper surprise qu'en fait eh bien celui qui est devenu mon mari lise, parce qu'il n'avait pas, je sais pas, j'avais des préjugés, je pensais qu'il c'était pas quelqu'un qui lisait, et en fait il lisait ça et on avait pu échanger et c'était trop bien. Et donc ce qui fait que en fait quand on a mis nos bibliothèques en commun, en fait on avait des livres en commun, et notamment les Bernard Werber, enfin quelques-uns. J'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup pour plusieurs raisons et je suis très contente d'y retourner. Je comprends pourquoi je me suis lassée, mais je suis très contente d'y retourner. Là, ça date, hein, puisque ça fait plus de 10 ans, je pense, que j'ai pas lu de Bernard Werber. C'est un scientifique, voilà, c'est un scientifique, c'est un journaliste scientifique à la base, même si cette base date maintenant. Ça se sent en fait, c'est-à-dire que il a une certaine approche, ses livres sont hyper instructifs. Je me souviens que je relevais beaucoup de citations lors de mes lectures et c'est à nouveau le cas. Les chapitres sont moins courts qu'avant. Pour moi, les tout premiers Bernard Werber, c'était peut-être des livres à, je sais pas, 100 chapitres. Enfin, c'est que des petits bouts. Et puis, en fait, on lisait quelque chose. Puis après, hop, on lisait comme une page d'encyclopédie. Alors, soit c'était des encyclopédies que lui-même avait écrites pour que ça colle bien à ce dont il avait besoin. Ou alors, c'était des passages de mythologie, enfin de certaines mythologies, avec notamment, avec les Thanatonautes, tout ce qui était autour de la mort dans les différentes mythologies et après la mort, en fait. Voilà. Et donc c'est hyper intéressant parce que c'est hyper instructif. Il y a
et vous lisez à la fois une histoire, et en plus de ça, vous vous instruisez, vous apprenez des choses, mais c'est pas parce qu'un personnage le dit, non, c'est que vous avez lu des pages, des extraits d'encyclopédie, quoi. Donc c'est hyper puissant. Et on se rend compte derrière le travail que ça demande, c'est très fort. Et justement, c'est ce que je disais, j'en parlais avec Alia Cardin hier, je parlais de ça par rapport à Mademoiselle Papillon, par rapport à la saga qu'est en train d'écrire Éric Emmanuel Schmitt, mais ça s'applique aussi à Bernard Werber. Je suis très très admirative, enfin je suis serre d'aigle à la base, donc je suis très admirative des gens qui travaillent, et là le travail de recherche que ça demande, c'est très impressionnant, quoi. Donc voilà, et ça se sent au final, ça se sent. Et donc là, vraiment, je suis très, très admirative. On rentre très vite dans l'histoire, il n'y a pas Enfin voilà, on est vite attrapé et puis on est pris dans l'histoire. Je n'ai pas lu la boîte de Pandore avant, a priori ce sont les mêmes personnages, mais écoutez, pour l'instant je suis à la page 66 si je ne me trompe pas. Ça ne m'a pas gênée, donc voilà, tant mieux. Ouais, c'est très dynamique du coup, même si les chapitres sont plus longs, il reste quand même, pas systématiquement, mais de temps en temps coupé par un petit bout de texte. Donc là, par exemple, voilà. Le chapitre 1, c'est terminé. Chapitre 2, en fait, c'est un petit extrait. Mnémos, 3 raisons d'exister. Nous naissons pour 3 raisons. 1, apprendre. 2, expérimenter. 3, réparer. Et hop, on passe au chapitre 3 avec notre histoire. Hop, qui fait plusieurs pages. Du coup, après le chapitre 3, nous avons le chapitre 4 qui est aussi un bout d'histoire. Mais vous voyez, les chapitres, ils sont vraiment plus longs. Puis, chapitre 5, extrait, Mnémos, une théorie concernant la réincarnation. Et puis, chapitre 6, etc. Voilà, donc très très intéressant par rapport à ça. J'ai relevé des citations que j'ai beaucoup aimées. Notamment une citation sur... Alors, j'ai relevé la citation en grand sur... je l'ai mise sur Instagram et puis je l'ai mise sur Babelio. Sa mère Pénélope était professeure de sciences. Elle lui a appris que la recherche de la vérité scientifique s'apparente à une enquête policière. Voilà. Donc je passe vraiment un bon moment avec cette lecture, même si je n'avance pas aussi vite que ce que j'aimerais. C'est pas ce week-end à Brive où j'avancerai énormément, mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je vous retrouve plus tard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me voici en direct de la foire de Brive avec Magdalena et les sœurs de Montmort.
Un petit cours de Brive, voilà, c'était Laure. J'espère que vous allez tous bien. Merci à tous de suivre Triple L de Mag. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas pu venir à la foire du livre de Brive, mais on espère vous voir l'année prochaine. Continuez de lire, continuez de nous faire plaisir à nous les auteurs, parce qu'on adore avoir vos retours et on aime ce genre de chaîne. Merci et merci à Triple L de Mag. Hello, je vous retrouve, nous sommes mardi. Alors je suis désolée parce que j'ai pas beaucoup de voix, vous l'aviez peut-être un petit peu entendu jeudi où ça commençait déjà à partir, puis depuis jeudi, il y a eu vendredi, samedi, dimanche, lundi et aujourd'hui. Et voilà, je suis pas sûre que ce soit de pire en pire, mais je sais pas. Hier c'était peut-être pire qu'aujourd'hui. Donc je suis désolée parce que c'est peut-être pas très agréable pour vous d'entendre cette voix bizarre. Alors, je voulais vous parler du salon du livre de Brive parce que c'était trop bien. Alors, on est parti au salon du livre. C'était comme... Non, la foire du livre de Brive. Je crois que c'était le nom exact. Donc, nous sommes partis d'Austerlitz, de la gare d'Austerlitz à Paris, avec Angie, Madame Chachali et Flo de Flo & Books. Et nous avons rejoint sur place Estelle de Petite Lectrice ainsi que sa tante. Donc ça, c'était... on est parti vendredi matin et puis on est arrivé en début d'après-midi. Donc pourquoi Brive? Eh bien Estelle connaissait en fait ce salon du livre, elle y avait déjà été, elle nous l'avait décrit et franchement ça donnait trop envie, comme un salon du livre avec les avantages du salon du livre de Paris, avec le côté un peu prestige, enfin beaucoup d'auteurs connus, etc. Enfin voilà, un côté un peu... Enfin, ça fait partie des gros salons en France en fait. Et puis le côté Saint-Maur-en-Poche sur la disponibilité des auteurs et le côté un peu informel de Saint-Maur-en-Poche avec le côté vraiment détente, etc. Et elle nous avait décrit ça et c'est exactement ça. Voilà, donc c'est vrai qu'elle nous avait donné envie, on est toutes parties et tout, et puis on a passé un week-end de folie, c'était trop bien. On se connaissait mais pas
énormément. Enfin, on s'était déjà vu pas beaucoup de fois. On échange sur les réseaux sociaux. On sait qu'on est toutes amoureuses de la lecture. Et en fait, notre groupe a trop bien fonctionné. On a appris à se connaître. On a énormément échangé mais pas assez. Il y aurait encore tellement à dire. C'était génial. Je suis vraiment très très contente d'être partie avec elle. C'est voilà, c'est vraiment c'est un très chouette groupe. Ce sont de merveilleuses personnes bienveillantes qui m'ont apporté beaucoup pendant ce week-end, mais de par nos échanges. Mais vraiment, quand je suis revenue dimanche soir, j'avais envie de changer des choses dans mon organisation, etc. Enfin, voilà, elles m'ont apporté beaucoup. Il y a eu ce week-end, c'est vraiment grâce à notre groupe que le week-end s'est aussi bien passé. Ça a formé un socle solide sur lequel après tout ce qui s'est passé de presque irréaliste, hein. Enfin, je vous raconterai, mais c'est du style, on croise Virginie Grimaldi comme ça, puis on discute, on croise, enfin voilà, tout ça, c'est toutes ces choses assez incroyables qui nous sont arrivées se déposent sur le socle un peu solide de notre groupe, et voilà, c'était magique. Et vraiment, je suis très heureuse de les connaître, je suis très heureuse d'avoir partagé tout ça avec elles. Je suis très contente parce que ce n'est que le premier salon. On en fera d'autres, il faut qu'on continue, c'était trop bien. Voilà, c'était chouette, c'était vraiment très chouette. On est toutes différentes, enfin ça aurait vraiment pu ne pas fonctionner, c'est pas évident. On a passé vraiment beaucoup de temps ensemble et tout, mais pas du tout. Enfin, ça a été tellement enrichissant. Enfin, voilà. Donc je les remercie énormément pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles m'ont apporté. Voilà, ce sont de merveilleuses personnes. La tante d'Estelle, c'est la cerise sur le gâteau. Vraiment. C'était un week-end sans prise de tête. C'était bien. C'était bien. On a rencontré donc pas mal d'auteurs. J'ai fait beaucoup d'achats. On a partagé des petites choses sur les réseaux sociaux. On a fait notamment un live. Donc il y a des petites choses dont vous êtes déjà au courant. Donc je vais sûrement me répéter. Je vous invite aussi à aller voir les vlogs des copines qui ont partagé aussi ce salon avec ce qu'elles ont filmé, avec leur débriefing qui sera forcément sensiblement différent du mien. Hein. Enfin, on a vécu les mêmes choses, mais on les racontera pas forcément de la même façon. Donc allez les voir aussi. Bon, je suis obligée de couper maintenant, mais je vous retrouve tout de suite après pour faire un débriefing sur le salon, sur mes achats et tout. Alors, concernant vraiment la partie salon et les auteurs, c'était vraiment génial. On a vraiment croisé des auteurs comme ça, on a pu échanger avec eux. Il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était une ambiance détendue. C'était vraiment super par rapport à ça. On a notamment croisé Virginie Grimaldi le vendredi soir. Alors Florence connaît Virginie Grimaldi, donc elles ont échangé et c'était juste hallucinant quoi. Enfin, c'est Virginie Grimaldi. Et puis on a également croisé comme ça, pareil vendredi soir. Donc en fait on y a été vendredi après-midi, samedi et dimanche matin. Et je trouve que sur l'ambiance était différente à chaque fois. Samedi, on était vraiment sur le côté presque officiel. Il y avait beaucoup plus d'organisateurs qui étaient présents pour s'assurer que les fils pour les auteurs les plus connus soient bien respectés. Il y a même des guides fils, etc. Enfin, voilà, c'était beaucoup plus comme ça. Le dimanche, il y avait moins de monde que le samedi, mais on restait un peu dans ce style-là, mais avec un peu moins de monde, un peu moins d'organisateurs. Et le vendredi, c'était à la cool. ça donnait cette impression. Il y avait moins d'auteurs le vendredi après-midi, mais il y en avait quand même. Et j'ai fait pas mal de dédicaces le vendredi après-midi. On a croisé comme ça Olivier Norek. Alors, j'ai customisé des tote bags... J'ai customisé des tote bags avec la Cricut Maker, qui est une machine qui m'a été
offerte par la marque Cricut. Voilà, bon, ça c'est plus la partie do it yourself. Mais il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne sur cette machine. Et j'avais fait des tote bags pour Florence et Estelle, pour les remercier pour le Cozy Mystery Day. Et donc je m'étais amusée avec les écritures et les autographes d'Agatha Christie et de Stefan Zweig donc Agatha Christie pour Estelle et Stefan Zweig pour Florence. Et puis après personnalisé avec le nom du compte Instagram et le nom de la chaîne YouTube. Je leur avais fait, puis je vous avoue que ça m'a donné envie et je m'en suis fait un. Donc voilà, ça m'a donné envie, moi qui suis fan d'Agatha Christie. Voilà, et puis comme, vous voyez, ça brille en fait. Et puis là, bon, on était en train de préparer nos tote bags, on avait pas mal échangé avec les filles quand, en se disant que on allait, enfin ce qu'on préparait dans nos valises pour être sûr de rien oublier. On ne dira pas que j'ai oublié ma brosse à dents, hein, mais vous inquiétez pas, je me suis lavé les dents quand même, on a trouvé une solution à l'hôtel, ils m'en ont donné une, etc. Neuve. Mais voilà, ça on ne dira pas, pourtant j'ai fait 50 000 listes, j'ai noté dentifrice mais pas brosse à dents, pas de chance. Et donc on était en train de préparer nos tote bags et tout, puis bon, je sais que Angie adore Olivier Norek. Et donc je lui en ai fait un avec Olivier Norek, mais j'ai pas récupéré la signature parce que là vous voyez Agatha Christie, on arrive à le lire. Stefan Zweig, bon, on arrive à le lire aussi. Eh bien c'est pas compliqué, je peux vous montrer la signature d'Olivier Norek. C'est ça. Et en fait, ça se lit pas très bien, quoi. Donc j'ai écrit explicitement Olivier Norek. On l'a croisé et Angie lui a montré son tote bag. Et Olivier Norek a posté la photo d'Angie et du tote bag sur son propre compte, en fait. Donc c'est juste hallucinant. Enfin, vous imaginez, c'est un truc de fou. Et puis on a fait dédicacer nos livres par Olivier Norek dès le vendredi soir. Le lendemain, Angie était dans le journal avec Olivier Norek. Je veux dire, la probabilité que déjà que la photographe, la journaliste, prenne Olivier Norek et pas un autre auteur, et que ce soit Angie qui soit prise en photo et pas une autre lectrice ou un autre lecteur, c'est hallucinant, quoi. Enfin, c'était, voilà, ça c'est Brive. C'est la folie, quoi. Voilà, donc du coup ça a été, enfin il y avait vraiment ce côté hyper convivial. Alors au niveau des dédicaces, je commence par quoi? J'ai plutôt envie de faire ça par jour parce que j'ai une mémoire plutôt chronologique, donc ce sera plus simple. Et du coup on commence avec Olivier Norek. Dès qu'on est arrivé, on avait mis au point une petite stratégie. C'est possible que j'ai fait un petit fichier Excel avec les auteurs qu'on souhaitait voir et où ils étaient quand ils étaient là, etc. De mon côté, ça m'a aidé parce que sinon c'était un peu trop fouillis et tout. Et du coup, on s'était donné en stratégie, dès qu'on arrive le vendredi, on va voir Olivier Norek. Et dès qu'on arrive le samedi, on fait la queue pour Virginie Grimaldi. Et puis après, le reste, on profite, etc. Donc, Olivier Norek, donc je l'ai acheté sur place, code 93, d'Olivier Norek, j'en ai lu 2, j'ai lu Entre deux mondes et j'ai lu Surface, et j'avais très envie de découvrir sa trilogie, dont j'entends beaucoup parler. Olivier Norek, on l'a vu tous les jours, et dimanche, quand on l'a revu, c'était très intéressant, parce qu'on lui a posé quelques questions, enfin les filles, Florence et Angie lui ont posé quelques questions sur l'écriture et tout, et puis sur... ce qu'il a mis de lui dans ce livre et ce qu'il a mis de lui dans son personnage principal, Victor Coste. Et donc il disait que dans le premier de cette trilogie, donc ici Code 93, il y a effectivement beaucoup de lui dans Victor Coste, mais moins dans les deux autres de sa trilogie. Et il va continuer à écrire avec ce personnage principal. Donc il a écrit pour Magdalena, découvrez le capitaine Coste et son incapacité chronique à éviter les ennuis. Il est trop sympa, il est hyper détendu, il arrive en gilet à capuche, jean,
Voilà, on sait que il s'est énormément impliqué dans le sens où il a fait des horaires de fou, il a énormément dédicacé, il a pris très peu de pauses et il y avait toujours la queue en fait pour pouvoir faire dédicacer des livres, donc vraiment coup de cœur et ça compte et c'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on vous a dit et c'est ce que je vous répète. Je trouve, ça va pas trop vous étonner par rapport à des choses que je vous ai déjà dites sur les partenariats il y a 1 an, etc. J'ai besoin d'un côté humain. C'est pas parce que je suis sur Instagram, c'est pas parce que je suis sur YouTube que on rompt le côté humain. J'ai besoin de connaître les personnes. Je vous avais raconté ça pour le partenariat que j'avais eu avec la marque AD quand on avait la première fois que j'ai créé un patron tricot. J'avais besoin de les connaître davantage en fait pour pouvoir mieux travailler avec eux et voilà. Enfin, pour moi c'est quelque chose d'important. On prend un livre, on le lit. Olivier Norek. Avec un peu de chance, c'est vraiment son nom. Des fois, c'est pas forcément le cas. Ça peut être des pseudonymes, etc. On lit le livre, on ne sait pas forcément à quoi l'auteur ressemble, on n'en sait pas forcément plus que ça sur lui, sauf si on fait la démarche d'aller chercher les quelques infos qu'on peut trouver sur Internet. Il n'y en a pas toujours beaucoup. Mais ces infos-là nous diront jamais, vous savez, il est super sympa ou quelque chose comme ça. Ça, c'est dans les salons, dans les rencontres qu'on peut vraiment découvrir cette partie-là. Moi, j'en ai besoin. C'est-à-dire que je vais lire ce livre et je vais me dire « Ah, c'est Olivier Norek qui l'a écrit. Ah, mais il est vraiment trop sympa. Ah non, mais du coup, la conséquence, c'est que je vais lire vachement plus tôt que ce que j'avais prévu. Parce qu'il est quand même super sympa. Et puis, NG nous en a vraiment parlé et tout. Et en fait, c'était... Enfin... Non, il est trop cool, quoi. Et en plus, avec ce qu'il nous a dit, quand il a commencé à écrire, il travaillait encore. Donc, voilà, on est sur ce livre-là. Le fait qu'il ait laissé vraiment une part de lui dans son personnage principal... Bon, bah tout ça, je le sais parce qu'il nous l'a dit, je me souviendrai de la façon dont il l'a dit, etc. Et puis, bah, je m'en souviendrai quand je lirai le livre, et c'est important. Voilà, moi, j'en ai besoin. Alors, bien évidemment, on ne peut pas tout le temps faire ça. Voilà, ça marche avec des auteurs plutôt français, du coup, qu'on a plus de chances de voir sur les salons. Mais ça ne marchera pas avec Liane Moriarty, qui est australienne, avec Agatha Christie, qui est décédée. Enfin, voilà, c'est pas toujours possible. C'est même rarement possible. Mais quand c'est possible, enfin voilà, pour moi c'est très important. Ça m'est arrivé d'avoir mis des auteurs sur un piédestal, de les rencontrer et de m'être dit « Oh, zut, la personne n'est pas aussi disponible que ce à quoi je m'attendais. Zut, les dédicaces, c'est un peu l'usine, c'est bonjour, merci, bonjour, merci. » Enfin, voilà, et donc du coup, ça a un peu cassé parfois ce côté fan que je pouvais avoir pour certains auteurs. Donc du coup, bah, la conséquence, c'est que j'ai des livres dans ma palle de ces auteurs que je ne sors pas tout de suite. Mais là, ça l'a trop fait, quoi. Enfin, voilà. Vraiment, je suis pas du tout aussi fan qu'Engie. Je débute. C'est en plus grâce à elle, puisque j'ai participé à des lectures communes qui ont été organisées parce qu'elle en avait parlé, en fait, de cet auteur. Ça l'a fait. Et voilà, super sympa. Donc, j'ai vraiment hâte de lire Code 93 et le salon a commencé comme ça. Ensuite, je suis passée juste à côté d'Olivier Norek. Donc là, c'était tout le stand Michel Lafon. Beaucoup d'auteurs m'intéressaient sur ce stand et juste à côté, il y avait Alexandre Gallienne. Alors, en fait, je suis très bête parce que j'aurais dû lui demander comment son nom se prononçait. Est-ce qu'on dit Gallian, Gallien, Gallienne? J'ai tendance, moi, à vous dire Gallienne, ça se trouve que je me trompe totalement. Vous savez, j'ai lu Les cicatrices de la nuit, je vous en ai parlé, je l'ai vraiment beaucoup aimé, ça a été une belle découverte. Ce livre est sorti de ma palle par hasard, on a fait un jeu avec les enfants, avec mon mari et ma fille aînée, je vous avais filmé ça quand vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, j'avais très envie de lire un policier ou un thriller. J'avais été allée sur la table de la salle à manger tous les livres que je voulais lire et puis ma fille en enlevait un, ma fille aînée, mon mari en enlevait un, j'en enlevais un et à la fin il est resté Les cicatrices de la nuit. Go, c'était le livre à lire du coup. J'aime bien les petits jeux. Et j'ai lu ce livre et j'ai été scotchée. Ça faisait un bon moment qu'il était dans ma palle. Ça fait partie des plus anciens en fait. Et je suis contente de l'avoir sorti. Et je suis très contente parce que j'ai beaucoup aimé. Et au niveau de son écriture, on a un côté très immersif parce qu'il va vraiment utiliser les mots, des mots de l'argot policier, etc. Donc il y a des petites astérisques qui nous renvoient en bas de page à la définition de ce mot. Et puis, on a des passages hyper poétiques en fait. J'avais été scotchée par la fin
par le dénouement. Il est pas forcément très gentil avec son personnage principal, qui est Philippe Valmy, et on retrouve ce Philippe Valmy dans Le Souffle de la nuit et dans Soleil levant. Voilà, ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 3. Je préfère les lire dans l'ordre puisque je vais pouvoir découvrir et voir comment évolue Philippe Valmy. En plus, il y a une partie avec sa vie privée, donc c'est intéressant. Sa vie privée, on a pris un coup quand même au premier tome. A priori, le tout premier, il a remporté le prix du Quai des Orfèvres en 2020. A priori, il a été un peu plus, comment dire, policier, avec les codes du policier que ces deux-là. Donc je suis très contente de l'avoir rencontré, c'est une découverte toute récente pour moi et je suis vraiment contente d'avoir découvert l'auteur. Je suis contente parce que j'en ai pas mal parlé et au final ça a influencé pas mal de monde. Alors je suis contente, mais j'espère surtout que les personnes vont autant apprécier que moi. Ce serait dommage que tout le monde soit déçu. Il est super sympa. Donc c'était trop chouette. Et le dernier jour, le dimanche, on est retourné le voir parce qu'on a fait le live le samedi, on en a parlé. Du coup, le dimanche, certaines ont pris son premier livre, Les cicatrices de la nuit. Et c'est marrant parce que donc je lui posais quelques questions et il disait qu'il lisait Olivier Norek avant de commencer à écrire. Olivier Norek était à côté. Du coup, il a entendu, il s'est retourné. Enfin, je sais pas. Je trouve ça trop fou. Voilà, donc je suis trop contente je suis trop contente de l'avoir rencontré et puis d'avoir pris ces deux livres qui sont bien évidemment dédicacés. Voilà, donc il connaît bien en fait cet univers puisque lui-même a travaillé, je crois que c'est mis là, l'auteur connaît le 36 comme sa poche pour y avoir travaillé. Donc... Et donc ici, sur le soleil levant, ce sera la dernière enquête de Philippe Valmy. Voilà. Après, ce sera plus Philippe Valmy et on verra avec qui il partira dans ses livres. On reste un peu dans les policiers, thrillers et compagnie. Et puis, j'ai été voir, enfin c'est pas dans cet ordre-là, mais c'est pas grave, je vous en parle maintenant. J'ai été voir Jérôme Loubry dès le vendredi soir. Vous savez à quel point j'aime beaucoup les livres de Jérôme Loubry. Jérôme Loubry était ma découverte de Saint-Maur-en-Poche, qui est le dernier Saint-Maur-en-Poche. Je vous ai raconté cette histoire 50 000 fois. J'étais à Saint-Maur-en-Poche, on y était en famille. À un moment donné, les enfants et mon mari, on avait un petit peu marre. On avait déjà fait la partie jeunesse. On avait commencé par Aurélie-Valognes, on avait fait la partie jeunesse. Ils vont dans un parc juste à côté. Puis moi, j'étais là avec tous mes livres et tout. Je dis, est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? On en avait acheté énormément. Et puis, je me dis non. Je voyais ce que j'avais dans les mains. Je me disais, il me faut un thriller. Voilà, j'avais pas de thriller. D'ailleurs, c'est le premier... J'avais un Anne-Gaëlle Lyon, puisque c'est la première fois que je l'avais vu à ce moment-là. J'avais vu Valérie Perrin, mais j'avais pas craqué. Mais bon, voilà. Je voyais mes livres et je me disais, il me manque un policier ou un thriller. Donc voilà, j'étais comme ça, j'arrive devant Jérôme Loubry et il dit « Ah, vous êtes sûr qu'il vous en manque un ?» Et j'ai été sur son stand parce que il y avait personne, il paraissait assez sympathique, un peu introverti en fait, enfin un peu discret. Et en fait à ce moment-là, il avait déjà sorti son premier livre, Les chiens de Détroit en poche, et le 12e chapitre, qui est son deuxième livre, venait de sortir en grand format. Donc, vous voyez, depuis, il a sorti Les Refuges, celui à Haïti, là, De Soleil et de Sang, puis Les Sœurs de Montmort, qui vient de sortir en grand format cette année. Donc voilà, on avait échangé et tout, et puis depuis, j'ai lu tous ces livres. Donc je les ai lus dans l'ordre. Il s'amuse, je vous le répète, mais vraiment c'est important parce que c'est tellement rigolo. Il s'amuse dans chacun de ses livres à laisser une partie d'un de ses précédents livres. Donc vous lisez le 12e chapitre, qui est son deuxième livre. Il va parler à un moment donné d'une petite référence au chien de Détroit. Dans Les Refuges, il y a une petite référence au chien de Détroit et au 12e chapitre. De Soleil levant, une petite référence au chien de Détroit, au 12e chapitre, au Refuge. Les Sœurs de Montmort, une petite référence à ces 4 précédents livres. Dans Les Sœurs de Montmort, j'ai tellement été prise dans le livre, c'est mon livre préféré de lui. Avant, c'était le 12e chapitre. Et du coup, j'ai zappé, en fait. J'ai zappé ça. Donc, on a échangé
il m'a dit que des fois c'était un petit peu subtil en fait, ce qu'il pouvait mettre, mais ça l'amuse et je trouve ça juste génial. Donc je lui ai amené le 12e chapitre que j'ai en version France Loisirs, puisque j'avais reçu les Monts Morts dédicacés. Et donc voilà, je suis super contente. Et en plus, c'est un livre qui se passe... alors j'avais beaucoup aimé, on parle d'un auteur, donc moi j'aime bien quand il y a des livres avec des auteurs. Et en plus, le livre se passe dans des lieux que je connais très bien, où l'auteur est parti en vacances et où moi-même je partais en vacances petite, donc c'est très rigolo. Voilà, donc super contente d'avoir revu Jérôme Loubry. Surtout, je vous dis, c'était ma découverte de Saint-Maur-en-Poche. Et en fait, c'est ce que j'attends dans des salons, c'est de voir des auteurs que je connais et d'avoir comme ça cette découverte, en fait. Ce truc où je me dis, tiens, je connaissais pas cet auteur ou cette autrice, j'achète le livre là, c'est qui tout double. Si j'adore, j'aurais l'impression d'avoir découvert cette personne, voilà. Et enfin, quand je dis ça, c'est pas forcément que des livres que j'ai pas lus, ça, c'est aussi... Jérôme Loubry, avant d'avoir acheté ses livres à Saint-Maur-en-Poche, je ne l'avais pas vu sur les réseaux. Là, j'ai tenté de faire la même chose, donc on verra si c'est pareil, si ça prend de la même façon. Donc NJ, Estelle et puis la tante d'Estelle étaient sur le stand de Jérôme Loubry. Je venais de le voir. Avec Florence, on a fait le tour de ce stand et de chez Calman Levy et on est tombé sur Camille de Peretti. On s'est approché, les couvertures poches étaient assez attirantes et puis elle nous a parlé de ses livres. Quand elle a parlé de ce livre, je me suis dit ok, c'est bon, je le prends. Donc en fait, je vous résumerai un peu mal le livre, je pense, parce que elle m'a juste dit quelques mots et je me suis dit ok, c'est pour moi, mais je suis pas sûre de bien résumer les choses. En tout cas, il y avait une histoire de data, il y avait une histoire d'enfants avec des jeux vidéo et tout ça. Et là, vous voyez, il y a un petit... ici, il y a une petite citation, c'est « Il ne s'agissait pas de choisir entre rêver sa vie et la vivre, il fallait faire les deux. » Voilà, donc elle a bien parlé de son livre, elle était super sympathique, vraiment... très gentille, donc j'ai très envie de lire ce livre et j'ai très envie d'aimer ce livre. Et donc ce livre s'appelle Les rêveurs définitifs et elle m'a mis pour Magdalena Les rêveurs définitifs. Merci de donner une chance à mes rêveurs. C'était une joie de vous rencontrer. Bon courage avec les petits parce qu'on a parlé de nos enfants. Voilà, donc j'ai hâte. Toujours vendredi soir, je ne sais plus à quelle heure on est arrivé, mais on en a fait des choses vendredi. Alors au stand Michel Lafon, j'ai également, je peux enlever maintenant mes petits post-it foire du livre, ce sont les livres que j'ai amenés, que je n'ai pas acheté là-bas. J'ai pu voir Bruno Combe. Bruno Combe, j'ai lu 2 livres de lui et j'en ai 2 autres dans ma palle. J'aime bien. Alors celui-ci n'était pas un coup de cœur, mais j'avais pas trop envie d'emmener des grands formats, beaucoup de grands formats parce que c'était lourd. Donc je suis contente de l'avoir rencontré, ça a été bref, hein. Voilà, ça a été très bref. Je lui ai pas non plus énormément parlé, c'est pas non plus mon auteur préféré, mais j'aime bien et j'étais contente de pouvoir le voir. Au niveau de ce stand Michel Lafon, c'est plutôt dans mes achats, j'ai acheté ce livre de Laure Manel, Histoire d'A. Je n'ai pas lu tous les livres de Laure Manel. Ceux que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés. Mon préféré est le Craquant de la Nougatine. Mon deuxième préféré, c'est Le Sourire des Fées, mais Le Sourire des Fées est un tome 2. Je l'aime beaucoup. J'ai échangé avec elle, j'avais déjà échangé avec elle sur Instagram. Et en fait, quand je suis venue sur son stand, je m'attendais pas à ce qu'elle me reconnaisse à ce point-là, qu'elle me parle de mes tricots. Enfin voilà, c'était un peu fou. Donc voilà, j'ai pris ce livre. Il m'en manque encore quelques-uns à découvrir d'elle. Donc voilà sa dédicace. Puis elle m'a mis « Je suis ravie de te rencontrer en vrai ». Donc voilà, hâte de lire. C'est un de ses premiers livres qui est sorti directement en poche. Je crois qu'avant, il était auto-édité. Je crois que ça doit être tout pour le vendredi. Ensuite, le samedi. Le samedi, on a commencé direct à faire la queue pour Virginie Grimaldi.
Virginie Grimaldi, c'est quand même une autrice assez fou. C'est l'auteur, si on mélange les hommes et femmes, c'est l'auteur, le deuxième auteur la plus lue, je sais pas comment dire, en France. En premier, on a Guillaume Musso et en numéro 2, on a Virginie Grimaldi. Ça veut dire qu'au niveau des femmes, c'est la première. Voilà, c'est Virginie Grimaldi. Donc on la croise comme ça le vendredi, on discute un peu avec elle. C'est très émouvant parce que là, enfin moi j'ai vraiment eu le truc de dire ah, c'est Virginie Grimaldi quoi. Enfin en fait là on est en train de parler mais c'est juste Virginie Grimaldi. Enfin c'est un truc de fou. On a fait la queue samedi, on est arrivé assez tôt quand même, mais on a attendu 2h30 donc c'est beaucoup. Mais moi j'y tenais vraiment. En fait j'avais la trouille de pas pouvoir la voir parce que j'avais déjà entendu des gens qui attendaient 5 heures et tout. Je me dis 5 heures c'est pas possible. Bon, j'ai tricoté une chaussette, on discutait avec Florence, on discutait avec Angie. Voilà, ça a aidé à attendre. J'ai pas vu les 2h30 passer. Et puis je suis arrivée devant Virginie Grimaldi. Et je lui ai expliqué, je lui ai parlé de 3 petites choses. Enfin, je lui ai expliqué des choses que j'avais bien aimées dans ses livres. Mon préféré d'elle, c'est « Et que ne durent que les moments doux ». Je l'ai pas amené, encore une fois. Je l'ai en grand format alors que celui-ci, je l'ai en poche. En plus, j'ai un petit coffret. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça me fera vraiment un livre encore plus précieux. Je les ai tous lus, sauf les chères mamies. Et que ne durent que les moments doux. Pour moi, c'est... Il y a 2 choses. Et que ne durent que les moments doux. Le premier point, c'est qu'on est sur de la prématurité. J'ai lu ce livre quand j'étais en vacances, pas cet été, l'été d'avant. Ma nièce venait de naître, enfin, elle avait 3 mois. En plus, je l'ai lu au moment où elle aurait dû naître. Non, elle n'avait pas 3 mois, elle avait plus que ça, puisque elle n'est pas née à 6 mois de grossesse, elle est née à 5 mois de grossesse. Mais donc elle avait 4 mois. Elle avait 4 mois. Sujet difficile, c'était encore tout frais. On pense également à son frère jumeau, à mon neveu qui n'a pas survécu. Sujet très douloureux. On a morflé pendant le confinement au niveau de la famille. Il nous est arrivé des drames. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment été prise par la partie prématurité et je serrais les dents parce que j'avais très très peur de pleurer et de penser à ma nièce. Et en fait, dans ce livre, vous avez 2 personnages. Vous avez, je me rappelle plus des prénoms. Et puis, j'ai pas envie de vous dire parce que, pour plein de raisons. Ceux qui l'ont lu comprendront. Mais en tout cas, on a une femme qui vit la prématurité, etc. Donc moi, c'est ma nièce, c'est que ma nièce. Donc, il y a des choses dont j'avais pas conscience. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre la partie médicale, en fait, et la partie juste naissance. Enfin, ce qui se passe après, tout ça, voilà. Et puis, on suit une femme qui a ses 2 enfants grands qui partent de la maison. Et la partie avec les 2 enfants grands qui partent de la maison, et au moment de la lecture, j'avais un petit peu de mal avec ce personnage. J'avais un peu de mal à la comprendre. Parce que je voyais, moi, comment est faite ma vie. Enfin, même si les enfants ont une énorme importance pour moi, je vis pas forcément autour des enfants. Et donc, je me dis, une fois qu'ils partiront de la maison, il va me rester d'autres choses, en fait. Voilà. Sauf que, derrière, quand les enfants sont pas là, il y a un énorme manque. Et donc j'ai pu lui expliquer tout ça. Et on a pu échanger sur ça, etc. Et c'était très, très intéressant, je trouve. Parce que c'est vraiment un livre que j'ai encore plus aimé une fois que je l'ai terminé. Plus que pendant ma lecture. Pour le final de ce livre, déjà. Et puis parce que ça m'a fait prendre conscience que ce personnage que j'apprécie un peu moins, en fait il est bien. Il est très bien et je peux comprendre. Donc incroyable cette rencontre avec Virginie Grimaldi, incroyable. Incroyable de pouvoir échanger avec elle comme ça, qu'elle soit aussi accessible alors que derrière il y avait énormément de personnes qui attendaient, c'est assez incroyable. Non vraiment j'avais des a priori, j'avais peur que ce soit un côté un peu à la chaîne, etc.
arrive, elle arrive à nous donner l'impression qu'on est quelqu'un d'important, parce qu'elle va nous écouter. Alors que, mince, moi j'ai envie de me dépêcher parce qu'elle a d'autres choses à faire, Virginie Grimaldi, que de m'écouter, moi, Magdalena. Donc ouais, c'était très bien. Et puis, en plus, elle m'a demandé mon pseudo et elle m'a dit, ah bah oui, triple L de Mag. Et là, j'ai fait, non, non. non, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible qu'elle se souvienne de nos échanges. Donc j'ai été très touchée. Et voilà, je repars encore plus fan de Virginie. Donc ça, c'était le samedi. Après, je sais plus exactement ce qu'on a fait dans quel ordre. Ce qui est sûr, c'est que le samedi aussi, on a vu Anna McPartlin. Sur le stand du Cherche Midi. J'ai jamais lu de ces livres. Je sais qu'ils font pleurer, tellement les histoires sont prenantes et émouvantes. Et on l'a vue, elle était tellement souriante, tellement sympathique. C'est plus qu'un rayon de soleil, hein, c'est contagieux. Hein. Enfin, franchement, quand on la voit, on a envie de sourire avec elle et tout. Elle était hyper enthousiaste. Donc on a vu Benoît du Cherche Midi et en fait on les a vus tous les jours. Et voilà, c'était hyper bien. Alors je sais plus où est-ce que j'ai mis le paquet de mouchoirs il est là. Voilà, donc j'ai ce livre et j'ai un paquet de mouchoirs parce que on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Donc ça, en plus, elle offre un petit marque-page et puis elle écrit, vous voyez, notre prénom avec un cœur et le sien. Et je trouve la page de la dédicace. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de joie dans votre vie. Voilà, alors j'ai choisi celui-ci. Estelle m'a fait un résumé des poches qui étaient là. Et au niveau des résumés, tout me disait, et j'ai choisi celui-ci pour la couverture. Mais il va être triste. Les derniers jours de Rabbit Haze, ça va être triste. On a vu le samedi Sophie du Café et des Livres et Claire, coin lecture de Claire, je crois. Donc c'était super chouette de les retrouver. On a déjeuné avec elle et tout. Puis on a fait un bout de salon le samedi avec elle. Et je crois que c'est là où... Oui, si, c'est là. Elles attendaient pour Henri Leeuwenbruck. Bon, je savais pas trop. Je sais qu'il y a des fans absolus d'Henri Leeuwenbruck. Bon. Mon mari aime bien. Il aime bien parce que c'est lui qui a fait la Moira. Et je crois qu'il a fait... Ça doit être Gallica, la suite d'après. Enfin, de la fantaisie. Mais en fait, Henri Leeuwenbruck a écrit beaucoup d'autres livres. Et dans des genres vraiment différents. Et à un moment donné, je regarde et tout pour me dire, bon, je me dis, je sais pas ce que je vais choisir, mais j'aimerais bien en prendre un. En plus, Henri Leeuwenbruck, il faut savoir aussi que j'en ai entendu par Olivier Ball, quand j'avais vu Olivier Ball au mois de juin, lors d'une petite rencontre en très petit comité avec d'autres Instagrammeurs. Et puis j'ai vu cette couverture-là. Bon, c'est un pavé. Mais je prends le livre, je retourne. Donc, j'irai tuer pour vous. Je me dis, bon, ça peut être le style de livre que j'aime bien. Je retourne. 1985. Et donc, je l'ai pris. Et j'ai fait la queue pour le faire dédicacer. Voilà, c'était clair, net. Il fallait que je prenne celui-là. C'était un signe, hein, si ça se passe en 1985. Donc, j'y étais. Donc, la dédicace commence. Je dis, voilà... Écoutez, il a écrit 1985, je suis née en 1985, donc du coup il m'a parlé d'un petit truc sur les otages et tout. Ensuite, je lui dis que je m'appelle Magdalena pour la dédicace, il me parle d'un truc Tour Magdalena avec des secrets et tout. Après je lui dis que mon mari aime bien la Moira, ah tiens c'est un fan de fantasy, ah les jeux de rôle, etc. Bon, je lui ai parlé d'un petit truc un peu privé par rapport à ça que je savais par Olivier Ball. Bon voilà, la rencontre a été au top. A été vraiment au top. Et donc là il a écrit bienvenue dans les secrets de la République. Donc voilà. Sur la 4e de couverture, il faut savoir que je n'ai rien lu. C'est-à-dire que j'ai vu que c'était du Henri Leeuwenbruck que je ne connaissais pas, mais qui a quand même une telle
enfin, c'est célébrité, il y a tellement de fans que, bon, voilà, je veux essayer. J'ai juste vu 1985, je voyais bien qu'on était sur un polar, je n'ai pas été plus loin. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a écrit « Je suis la balle dans votre fusil, c'est vous qui tirez, c'est moi qui tue ». Je l'avais même pas vu, quoi. Je suis retournée le voir le lendemain. Bon, ça a été plus rapide, il était moins bavard. Je crois que je l'ai interrompu, il allait partir en pause, il est revenu vite fait pour me signer ce livre. Je l'ai pris pour mon mari, Le Loup des Cordeliers. Un excellent roman historique à la façon d'Alexandre Dumas. Voilà, ça c'est pour mon mari. Thriller très réussi, donc on va voir. Il va le lire et puis nous verrons bien ce que mon mari en pensera. Le samedi, on a vu Clélia Renucci. J'avais lu La Fabrique des souvenirs, que j'avais beaucoup aimé. Rentrée littéraire Albin Michel. L'écriture était au top. On est sur une fabrique de souvenirs. Donc il y a des souvenirs qu'on peut acheter. Le concept est fou. Elle l'a amené d'une façon tellement naturelle. J'ai beaucoup aimé. J'étais très contente de la rencontrer. Voilà, donc elle se souvenait des échanges qu'on avait pu avoir sur Instagram et tout. Et puis Florence m'avait déjà parlé de ce livre, Concours pour le paradis. Elle m'en avait parlé à la librairie La Griffe Noire à Saint-Maur. Et puis voilà, j'avais envie de craquer du coup. Donc pour Magdalena, Concours pour le paradis, une plongée dans la Venise renaissante. Merci pour votre soutien, amicalement, Clélia Renucci. Trop bien. Donc j'ai trop hâte de lire. Il est pas gros, mais c'est bien. J'ai envie de vous dire que ça compense. Samedi, alors je vous ai pas parlé d'Alia Cardin parce que je l'avais vu le mercredi, mais on l'a revu le vendredi, le samedi, le dimanche. Toujours aussi lumineuse, toujours aussi souriante. C'était un plaisir de la voir à chaque fois. Vraiment, je suis tellement contente de l'avoir rencontrée. Elle est tellement bienveillante. Je lui ai pas pris de livre, mais vraiment trop contente de l'avoir vue à chaque fois. Elle était juste à côté, enfin, elle était pas loin de Serena Giuliano, à qui j'ai pas pris de livre non plus. J'ai pas encore lu Mama Maria qui est dans ma palle. J'aurais peut-être dû l'emmener pour une dédicace, mais tant pis. On a été dans la partie jeunesse le samedi. C'était quand même à une dizaine de minutes à pied. Alors la partie jeunesse n'était vraiment pas très grande. Il y avait aussi les BD, mais je voulais prendre des choses pour les enfants. Et j'en ai deux là. Il y en a un que j'ai oublié de prendre. Alors, pour ma grande, j'ai pris celui-ci. Moi, Achille super-héros. Donc, pour ma dernière, je lui ai pris ce livre, Le Dompteur des mathématiques. Il y avait tellement de choix, je ne savais pas trop quoi lui prendre. Et puis, quand j'ai vu... je trouvais les dessins très jolis. Quand j'ai vu mathématiques, je sais pas. Et donc, il y avait Valentin Maté, qui est l'auteur, qui était là. Et il avait aussi sur son stand des livres pour les dyslexiques. Donc, on a un petit peu échangé. Et il m'expliquait que lui, il aimait les maths. Et il n'aimait pas le français. Et il était dyslexique. Et on lui a toujours dit qu'il ne pourrait pas écrire de livre. Et donc, il a pris ça comme un défi. Et j'aime bien, moi, ces histoires-là. Il a pris ça comme un défi. Et du coup, il s'est dit, ok, j'ai compris, je vais écrire des livres. Voilà, dyslexique à une période où... je pense que maintenant on en parle davantage, je pense qu'il y a davantage de formation, je pense que c'est moins tabou qu'il y a plusieurs années, et voilà. Et la dédicace est trop rigolote. Il a mis plein de chiffres partout, et puis en fait là l'illustration était déjà sur le livre, mais il est venu colorier avec ses petits feutres, ses petits fluos, et donc il a écrit pour Lexi. Un jour dompteuse de mathématiques comme ses parents, parce que je l'ai expliqué, bah voilà, ce livre me parle parce qu'on est matheux à la maison. Voilà pour ça. Et donc, ça c'était le samedi. Le dimanche, on a refait un tour de salon, un dernier tour, un tour d'au revoir. Et puis on est tombé sur le stand de Manon Fargueton. Florence voulait regarder et tout, donc on s'arrête. Et puis bah, au final, c'est moi qui ai pris des livres. Donc il y avait ce livre ainsi que les autres de cette collection. Robin à la dernière seconde, j'ai vraiment été attirée par le livre. L'autrice, elle est super jolie, elle est super sympa. Et quand elle a un peu parlé de son livre, je me suis dit, bon, je sais que Loélia n'est pas trop fantastique, comme sa mère, mais...
je pense que ça peut passer, en fait. Ça va dépendre de... Moi, je sais que si on me sort j'en sais rien, moi, un univers avec plein de petites créatures qui ont toutes été... inventées au hasard, le Seigneur des Anneaux, alors moi, il n'y a plus personne. En revanche, si on est dans un livre comme 22 novembre 63 de Stephen King, où la partie fantastique, c'est un voyage dans le temps, et ça va pas au-delà, en fait. Enfin, vous me direz, c'est bien la base, mais ça s'arrête là. Ok. Ou le livre de Clélia Renucci, on vend des souvenirs. C'est un côté pas réel, en fait. Mais ça passe. Ça passe parce qu'on va pas au-delà. En fait, on est sur un monde réel, on ajoute juste cette particularité. Et je me demande si on n'est pas un peu dans ça. Voilà, donc elle l'a dédicacé. Et elle a des tampons, en fait, pour chacun de ses livres. Voilà, et j'en ai profité pour prendre un livre de fantaisie pour mon mari. Mon mari est très fantaisie, notamment chez Brajlon. Donc là, c'est un poche Brajlon. Et donc, voilà, du coup, avec cette partie-là, qui est un tampon. C'est trop bien. Et donc, c'est mis un hommage au classique du genre. Et la référence est de El Bakin. Et en fait, je sais que mon mari va regarder souvent sur ce site, voir les avis des livres parce que il leur fait confiance. Enfin, je sais pas, mais quand il a un doute, il va consulter ce site. Donc le fait qu'il y ait une petite citation ici c'était assez rigolo. Alors, il y a d'autres livres dont je vous ai pas parlé. D'autres achats notamment. Donc, celui-ci, Prendre un enfant par la main. Donc là, j'étais uniquement avec la tante d'Estelle. On avait laissé Estelle, Angie et Flo pas très loin de nous. Et puis, moi, je suis toujours attirée par ce qui est polar, thriller. Et bon, j'avais vu les couvertures. Donc j'ai pris celui-ci. Je lui ai dit, voilà, je n'ai jamais lu de livre de vous. Vous me conseillez lequel? Bah, celui-ci. Celui-ci, c'est mon meilleur. Ok, je prends. Je fais confiance. Donc voilà sa dédicace pour Magdalena. Les enfants souhaitent souvent qu'on leur lâche la main, mais saurez-vous quand vous pourrez la serrer à nouveau? Donc voilà, ça fait poser quelques questions. Claire Favant, alors je n'avais pas du tout prévu de craquer pour Claire Favant, surtout que certains de ces livres, je pense qu'ils ne sont pas pour moi, ils vont un peu trop loin dans des choses que je ne veux pas lire. Mais Florence m'a plutôt conseillé celui-ci, La chair de sa chair, qui est peut-être moins, peut-être plus soft que d'autres. Voilà la couverture. Chez HarperCollins Noir. Elle est très gentille. Je l'avais vue à la Griffe Noire à Saint-Maur au mois de juin. Mais à ce moment-là, je n'étais pas attirée par ces livres. Mais là, ça y est. Chère Magdalena, une mère doit-elle faire des choix quand il s'agit de ses enfants? Une grande question. J'ai craqué sur la carte postale. Alors, Florence, dans un de ses vlogs, expliquait la malédiction autour de ses livres. Enfin, là, je suis désolée, je coupe souvent quand je me mets à tousser. Donc elle expliquait le fait que ce livre la poursuivait en fait depuis plusieurs mois. Et donc il était temps de passer à l'achat. Et depuis que j'ai vu le vlog de Florence, ce livre me poursuit. Je le vois partout sur les réseaux sociaux, dans des vidéos et tout. Donc voilà, je voulais aussi le découvrir. L'autrice est très gentille, elle est très douce, elle est très jolie. Elle est très accessible. Enfin, voilà, donc la carte postale, on est sur un sacré livre. Pour Magdalena, cette carte postale qui surgit du passé pour parler aux vivants. Voilà. Et donc, les filles organisent une lecture commune, 500 pages. Les filles organisent une lecture commune à partir de jeudi. J'avais une autre lecture commune jeudi. Je suis en retard dans mes lectures, mais je vais tenter de participer quand même. Et le dimanche, j'ai rencontré Émilie Guillaumin. Ce livre fait partie de mes coups de cœur de la rentrée littéraire, L'Embuscade. Je vous en avais parlé, très prenant, très prenant, très émouvant. C'est une femme femme de militaire, mère,
mère, voilà, elle a des enfants. Et en fait, un matin, eh bien, des militaires viennent frapper à sa porte pour lui annoncer que son mari a disparu. Voilà. Donc, on est dans tout ça. Il y a des rebondissements très émouvants. C'est raconté à la première personne, donc ça prend vraiment. Et donc, voilà sa dédicace. Donc, bon, on a échangé. Elle se souvenait de mes chroniques et notamment de mes petites vidéos, la petite vidéo en 30 secondes que j'avais faite pour donner mon avis sur ce livre. Donc, je suis touchée. Et donc, elle m'a mis... pour Magdalena, merci infiniment pour votre présence et votre soutien qui permettent à tout auteur d'avancer, de continuer à écrire envers et contre tout. C'est l'une des plus belles dédicaces, je crois. Je trouve ça très beau. Et on voit du coup le côté... Enfin, on a les lecteurs, on a les auteurs, on a les éditeurs. Chacun a besoin l'un de l'autre, en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais... on peut réussir à être dans un système gagnant-gagnant où voilà, les auteurs ont besoin des lecteurs, les lecteurs ont besoin de rencontrer les auteurs, les maisons d'édition peuvent être là pour faire le lien. Enfin, je vais pas dire qu'il y a deux façons de voir les choses parce que c'est pas tout à fait ça, mais il y a un côté où on peut être assez objectif sur... quand on reçoit par exemple un service presse, d'ailleurs ce livre en l'occurrence je l'ai reçu en service presse, je reçois le livre en service presse, la maison d'édition me l'envoie, me l'offre pour que j'en parle, pour que je fasse de la publicité pour ce livre. Voilà, la lecture est une de mes passions, donc je reçois un livre, moi je suis très contente, et même on peut très bien être lucide sur les choses, il n'en reste pas moins qu'un peu de relations humaines, un peu de passion au milieu de tout ça, voilà. J'ai reçu ce livre en service presse, je l'ai lu, ça a été un coup de cœur, je rencontre l'autrice, j'échange avec elle, c'est humain, c'est des expériences incroyables, voilà. Donc, je veux pas dire qu'il y a deux façons de voir les choses, parce que c'est pas tout à fait ça, mais on peut voir les choses d'une façon très factuelle, etc., ou on peut voir les choses en s'émerveillant de toutes les rencontres, des coups de cœur, qu'on peut faire, et c'est beau, c'est très beau. Voilà, donc ça c'était le dernier livre dédicacé. Je suis désolée, je vais vraiment pas pouvoir vous parler longtemps parce que j'arrête pas de tousser. C'est compliqué du coup. En tout cas, je suis très 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 contente de ce salon. Ça a été juste la folie, ça a été incroyable. Ça a duré 3 jours, c'est déjà énorme, 3 jours. Mais ça va rester longtemps, ça va vraiment rester ces souvenirs. Regardez les vlogs des copines, j'ai regardé le vlog de Florence, trop bien, ça me donne la chair de poule. J'ai hâte de regarder le vlog d'Engie et puis d'Estelle. Enfin voilà, à chaque fois que je lirai un de ces livres, je lirai la dédicace et je me dirai ah, c'est vrai, à ce moment-là, je sais pas, là, celui-là, non, bah, celui-là, je viens de vous dire que j'avais lu. Celui-ci, je me souviendrai que, voilà, on a été influencés par Florence et Estelle. Je me souviendrai de ce que Estelle a filmé et qu'on pourra voir, je pense, dans sa vidéo. Je me souviendrai des échanges avec l'autrice. Je me souviendrai du fait que Florence, elle parlait, du fait qu'elle était poursuivie, qu'on a échangé sur ça. Enfin, voilà. Bon, je les ai pas tous là, mais celui-ci, je me rappellerai de la tante d'Estelle qui m'a totalement influencée pour découvrir cet auteur, de l'auteur qui me dit, bah, écoutez, lisez celui-là, c'est mon meilleur, donc du coup, j'ai vraiment envie de le découvrir. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui restent, en fait. Il y a le truc, donc, je commande sur Amazon, je commande des livres sur Amazon. Le dernier livre que j'ai commandé sur Amazon, c'est celui-ci, d'ailleurs. Et il va vraiment falloir que je vous en parle, parce que c'est l'Iliade version junior, donc... Pourquoi? Donc j'ai commandé le livre sur Amazon, c'est-à-dire que je l'ai commandé, je l'ai reçu très rapidement. Des personnes que je ne connais pas se sont débrouillées pour que le lendemain, j'ai fait ma commande dimanche soir, dimanche en fin de journée, le lundi midi, il était dans ma boîte aux lettres. Des gens se sont débrouillés pour que ça puisse arriver. Moi je suis impressionnée par des délais comme ça. Voilà, il n'y a pas de conseil, mais il y a les délais. Je peux vous parler de certaines librairies où il n'y a pas de conseil, mais alors les délais sont 3 semaines, donc là on est sur moins d'une journée. En librairie on est sur 21 jours, donc voilà, 21, ça fait 21 fois plus long que sur Amazon. Là je peux pas vous parler de l'auteur, non, personne ne peut en parler.
mais je peux pas vous parler de l'endroit où je l'ai acheté, je peux pas vous parler de l'expérience d'achat. Je lirai ce livre, il m'évoquera pas de souvenirs particuliers. Bon, je vais lire, bon, c'est peut-être un livre particulier, sinon on peut prendre celui-ci. Celui-ci, je l'avais acheté à Cultura. Voilà, je l'ai acheté comme ça, je peux pas... personne m'a conseillé. Je me fais rarement conseiller chez Cultura. Personne... Il n'y avait pas du côté humain, quoique là, j'ai quand même été en librairie, j'ai croisé... Enfin, chez Cultura, j'ai croisé des gens, voilà. Bon. Donc, je crache pas sur Amazon, je crache pas sur Cultura, je veux dire, je consomme aussi là... par manque de librairie, comme je... Ma librairie de rêve, c'est la Griffe Noire. Donc voilà, je n'ai pas du tout ça. Donc avec certains achats, je n'ai aucune expérience d'achat, enfin aucun souvenir. Là, je vais prendre ce livre, il m'aura coûté le même prix. Mais bah, il y aura plein de souvenirs qui me viendront et voilà. Le côté humain, il ne faut pas oublier le côté humain. Quand en plus le côté humain, c'est voir l'auteur et lui parler vraiment de son livre. Enfin, il m'a été conseillé par l'auteur lui-même, quoi. Il m'a posé 2-3 questions, puis il m'a sorti ce livre. Enfin, voilà. Donc ça c'est irremplaçable. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là sur la partie du salon du livre. J'arrête pas le vlog parce qu'il faut que je vous parle de mes lectures en cours et tout, mais là, je vais couper parce qu'il faut que je tousse à nouveau et je reviendrai plus tard quand ça ira un peu mieux. Désolée. À plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mercredi. Je vais vous parler de mes lectures en cours. Alors, je suis très embêtée parce que j'avance quasiment pas. Dans mes lectures, je suis pas très en forme, j'ai des grosses quintes de tout. Ce qui fait que... et puis je suis fatiguée, bon il y a peut-être un peu du week-end, mais je tousse beaucoup. Et je me couche tôt et en fait je n'ai pas de soir. Et si j'ai pas de soir, je n'ai pas de lecture puisque je travaille toute la journée. Voilà, donc en fait je n'avance pas et j'en suis très frustrée. Donc, je suis toujours dans mon Bernard Werber. Le pauvre, il a voyagé, il a pris cher. Il est vraiment abîmé, là, vous voyez, ça c'est ce que... il a eu un petit coup à Brive, j'ai pas fait attention. Il est pas très en forme. Donc, La prophétie des abeilles de Bernard Werber, j'en suis qu'à 1/3. Je suis démoralisée, ça fait 1 semaine que je l'ai commencé. Ça va pas. Donc frustration totale. J'aime beaucoup, c'est du Werber. C'est totalement du Werber, donc avec ce que j'aime et ce que j'aimais moins. Et donc je me souviens maintenant pourquoi j'avais un petit peu décroché des Werber, c'est que il y a le côté, si vous voulez, les personnages vont vous dire, mais bien sûr, les 5 étapes d'un être humain lorsqu'il découvre une nouvelle chose, c'est... Au début, première étape, il a peur, gna gna. Deuxième étape, gna gna. Voilà, il y a un côté un peu prof, enfin, c'est pas donneur de leçons, mais c'est, il y a souvent un personnage qui apprend des choses aux autres, et dans la vraie vie, voilà. Donc ça ce côté me gêne un petit peu quand ça arrive, enfin... Il y a des phrases qui sont très bien, que j'aime bien relever et tout, c'est pour ça que je relève beaucoup de citations, mais ces phrases sont dites par des personnages et il y a un côté, je sais pas, ça, des fois ça fait un peu bizarre. Donc voilà, et je devais commencer celui-ci lundi, et nous sommes mercredi, je ne l'ai pas commencé, c'est le seul que j'avance en fait, c'est celui-ci qui est ma lecture audio, enfin je l'ai avancé... lundi parce que j'ai été sur place et hier parce que j'avais une réunion loin de la maison, mais voilà, c'est tout. Donc en fait là c'est la catastrophe et je suis très frustrée puisque j'ai acheté beaucoup de livres hier comme vous le savez et je pourrais les lire quand j'aurai fini ceux que j'avais prévus et en fait il y a un énorme embouteillage si bien que je suis vraiment en train de me demander si... Et demain, je dois commencer 2 livres. Hein. Le Murder Club du jeudi et la carte postale. Donc demain, c'est le 11 novembre. Donc bah, je ne travaille pas le 11 novembre. En revanche, je travaille le vendredi 12. Je fais un week-end à 250-500 vendredi soir. J'ai eu pas mal de personnes qui me disaient bah, le week-end, c'est mercredi soir. Bah non, pas pour tout le monde. Et en plus, il y a des gens qui travaillent aussi le samedi et tout. Hein, faut pas oublier. Donc voilà, là...
globalement un petit peu de frustration. Moi, je clôture ce vlog pas sur une note très positive, mais vous avez vu, ces derniers jours ont été extra. Ça a vraiment été génial, donc c'est ça qu'il faut retenir. Vraiment, ce sont les très belles rencontres, les très très bons moments. Et notamment les très bons moments passés avec Angie, Estelle et Flo. Et ça me manque énormément. Ça me manque vraiment beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien et ça me manque beaucoup. Voilà. Et donc j'ai reçu l'Iliade en version Folio Junior. Puisque, alors je n'ai lu que le chant 1 de cette version-là. Mais j'y arrivais pas. Enfin, j'ai lu le chant 1, après je connais les personnages et tout. Mais en fait, je trouve que ça a été tellement difficile que j'ai plus envie d'y retourner pour lire le chant 2. Flo a pris cette collection en fait. Et elle a trouvé ça beaucoup plus fluide. Donc je vais rattraper mon retard de l'Iliade avec cette version-là. Ce qui me plaît d'autant plus parce que moi, ce que je cherche, c'est pas la plume d'Homère. Je l'ai vue. Ok. C'est pas pour moi, c'est pas ce que je cherche, mais ok, voilà. Donc la plume d'Homère, c'est ça. Je cherche surtout l'histoire, en fait. Savoir exactement... Je veux, une fois que je ferme le livre, me dire, bon, alors je sais ce qui s'est passé. Tel personnage, ils étaient comme ça. Voilà comment la guerre de Troie s'est passée. Gna, gna. Voilà, ce que je veux savoir, c'est ça. Je veux pas accéder à cette information avec des obstacles. Les obstacles étant l'écriture d'Homère. Voilà. Donc je pars sur ça. Je vous avoue que j'ai hésité, je vous avoue qu'il y a 3 groupes de lecture commune qui continuent sans moi parce que j'ai fait une petite pause du coup. J'ai hésité parce que peur de ne pas assumer, en fait, j'organise cette lecture commune. On est 60, plus d'une soixantaine. Je passe à cette version-là. Bon, certains savent rappeler qu'on a décroché pour une version junior. Ça fait culpabiliser. mais non, quand je me pose 2 secondes et que je réfléchis à mon objectif derrière cette lecture commune, faut que j'aille sur ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter de vous parler. Je vais arrêter de vous parler pour pouvoir lire, parce que là, il faut que je le lise. Même si on est mercredi, je pense que je vais réussir à trouver... De toute façon, demain, c'est férié. Donc, je suis pas obligée, on n'est pas obligé de faire les devoirs cet après-midi. J'ai ma grande à côté, elle est d'accord. De toute façon, j'en avais pas beaucoup. Voilà, bah, elle en a pas beaucoup. C'est parfait. Donc les devoirs, ce sera demain. J'ai de la couture à faire aussi. Il faudrait que je fasse aussi des mugs pour faire un réassort dans ma boutique. Faut voir tout ça, mais là tout prend trop le pas. Enfin non, c'est pas que je fais trop de choses et que j'ai pas de lecture, c'est que j'ai plus de moments. C'est que mes moments lecture, je les ai remplacés par des moments de tout. C'est nul. Voilà, eh bien je vais m'arrêter là. Je replongeais dans ma tête dans Brive en fait. J'ai la carte postale d'Anne Berest sous les yeux. J'ai essayé de ranger mes livres de Brive comme je pouvais dans les bibliothèques. C'est une catastrophe. Il me faudrait une bibliothèque de plus. Alors nous on a des Billy. On a 1, 2, 3 Billy de 80 avec un surmeuble. On a 1, 2, 3, 4 Billy de 40 cm, dont 3 avec des surmeubles. On a une petite Billy, mais de 80 cm, ce qui revient à une grande de 40, et une de 40, mais basse. C'est énorme. On a 1000... Ah, puis on a aussi des espèces de cadres qui sont dans tous les sens, où on a mis des livres dedans. Mais là, on a les 1200 livres sont passés avec tout ce qu'il y a sur la table basse et caché un peu de partout. On doit être à 1300. Mes livres de poche, ils sont sur 2 rangées. Je lis beaucoup. Enfin, pas en ce moment, mais je lis beaucoup. Il n'y a plus de place. Là, ça commence à être un peu critique. Notamment dans les grands formats. Je reçois beaucoup de services presse en grand format. Ce qui fait que j'ai d'abord tous mes livres grand format et après, donc rangés par ordre alphabétique, puis après j'ai mes livres de poche, rangés par ordre alphabétique. Les livres de poche, ils sont séparés parce que je les mets sur 2 rangées. Donc sur une étagère, j'ai une série de livres de poche et devant j'ai une autre série de livres de poche. Là, c'est problématique.
Il n'y a plus trop de place, donc il va falloir trouver une solution. Mais donc j'ai posé mes nouveaux livres tant bien que mal comme je pouvais, mais bon. Voilà. Bon allez, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que grâce à nos vlogs avec les filles, on a réussi à vous emmener un petit peu avec nous pour vous faire découvrir cette foire au livre de Brive. Bien sûr, ça reste que quelques minutes de vlog, de films sur place pour que ce soit... Enfin, c'est un échantillon qu'on espère le plus représentatif possible de ces 3 jours qu'on a pu vivre. Voilà, c'est des moments très précieux qui resteront vraiment... pardon, que je garderai longtemps en tête. Voilà, bon écoutez, je m'arrête là. Je repars dans une petite phase de tout. Bonne lecture. Profitez des moments de lecture. Bonne lecture. Merci d'être là. Merci, merci de nos échanges. Merci de vos commentaires. Merci d'être présent. C'est très important pour moi. Ça me fait un bien fou. Donc merci pour tout ça. Merci à Estelle, Angie et Flo d'avoir été là pendant ce sacré week-end. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt.